C'est moi, Axel Foley, le flic des Beverly Hills. Écoute-moi bien, monte le son dans ton casque et écoute Vivre Catch avec Réré et Mystico. Bien, bonsoir à tous. Merci Eddy de nous avoir introduits. De rien, mec. Donc, on est avec Mystico, Bonjour. voilà, et moi-même, votre hôte, Réré. Et Réré qui est très en forme aujourd'hui. Tout à fait. Pour vous présenter les news. Oui. Donc, on balance la première news. Allons-y. Tu fais ou je fais moi Ah, comme tu veux. Bah allez, je le fais moi. Donc, Beth Phoenix et Brie Bella seraient de retour à la WWE pour 2018. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus Et Réré c'est deux très très bonnes catcheuses. Donc, Beth Phoenix, qui est Hall of Fameuse, on le rappelle. Oui. Donc, franchement, il n'y a que du bon dans cette info. Je vois que t'as pas bossé l'info en fait, hein. J'ai réussi. Comme d'habitude, de toute façon, je vais vous dire la vraie info. Donc, Beth Phoenix a signé son retour le 2 janvier, monsieur. Il faut travailler ce dossier. Faut dire les dates, faut spoiler les gens. Mais oui, mais attends, Super. en attendant, je m'informe. Moi, je sais que là, par exemple, notre vidéo va concerner le Royal Rumble en particulier. Et donc, Beth Phoenix a signé pour participer au Royal Rumble. Brie Bella, elle, il n'y a pas vraiment de date précise. Elle a dit qu'elle aimerait revenir vers fin janvier. Donc, fin janvier, il y a quoi? Il y a le Royal Rumble, monsieur. Voilà. Après, elle peut revenir un peu avant le Rumble. On lui en veut pas. Bah non, nous, on lui en voudrait pas, je pense. Moi, j'en voudrais pas. Ah, Moi je non pense. plus, moi non plus. Ah, voilà. Ensuite, la deuxième info. Donc c'est donc Ziggler. On va revenir sur Ziggler. Donc sa storyline avec le titre des États-Unis. Donc on rappelle qu'il est parti. En laissant le titre sur le ring. Donc je pense personnellement que ça va faire une storyline comme CM Punk à l'époque. Donc il va revenir, il va y avoir un match entre le champion des États-Unis actuel qui aura la ceinture, puis CM Punk qui normalement devrait être le vrai champion. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Pour une fois, t'as été parfait, t'as travaillé l'info, t'as été précis. C'est bien, c'est bien. Merci. Donc je te laisse aller sur Sur la prochaine la info. prochaine news. Donc, Wade Barrett, lui aussi, qui serait peut-être de retour pour le Royal Rumble. Ouais, je sais que c'est un peu la mode en ce moment. Pardon, je suis malade, hein. Excusez-moi si je tousse. Ouais, donc il a mis une photo sur son compte Instagram où on voit qu'il a un peu de bide. Il est à la plage. Et certains internautes se sont moqués de lui, lui ont demandé où est-ce qu'il était passé ses abdos. Et lui aurait répondu à ses détracteurs, vous inquiétez pas, ils seront là pour le Rumble. Donc, est-ce que c'est un spoil? Est-ce que c'est des conneries? Une boutade peut-être. On verra bien ça le soir du Royal Rumble. Voilà. Donc ensuite, Attends, je vais te demander ton avis quand même. Intéressant ou pas mon intéressant avis, le retour de Wade Barrett? s'il est utilisé comme avant, ça sert à rien. S'il lui offre une nouvelle, par exemple des chances pour le titre, des vraies storylines, tu vois, pourquoi pas? C'est vrai que c'est un bon catcheur, il a un bon personnage. C'est dommage que la WWE n'a pas su l'utiliser avant. Après, s'il revient, pourquoi pas? C'était quand la WWE avait fait de lui un personnage nul? C'était quand il s'appelait King Barrett ou Non, Bad News Bad Barrett? News Barrett. Tu sais, il venait et il annonçait des bad news. Là, c'était ridicule. C'était ridicule. Ensuite, Ray. Donc ensuite, là, j'ai Neville, donc qui pas pour un retour tout de suite à la WWE, hein. Pas de retour tout court même. Ouais, ils sont entre de mauvais termes avec la WWE. Et la WWE aurait donné le Red Arrow à Hideo Itami. Donc Hideo Itami qui a donc cassé le nez de d'Ibrahim Kendrick avec son GTS. Du coup, ils ont décidé de lui donner cette prise-là pour qu'il arrête de blesser les autres catcheurs. Voilà. Et si en même temps ça peut faire chier Neville, hein, c'est Voilà. pas mal au passage. Donc ensuite, ah oui, alors ça, là il va y avoir débat. Parce que, qu'est-ce que vous en pensez du Woken Hardy? Le Hardy réveillé, moi personnellement j'adore. Moi personnellement, j'aime pas. Ah parce que tu préfères quand Matt Hardy il galérait à perdre contre Elias Samson? Mais non, mais au moins, tu vois, il y avait une logique, il revenait avec son frère, ils catchaient ensemble. Bon, son frère Jeff maintenant est blessé. Mais comment du jour au lendemain, le mec il arrive, yeah. C'est n'importe quoi. Il y a pas de logique. Il y a pas de logique. Non, moi, ce qui me ferait
rêver, là, ce qui me ferait rêver, c'est même pas rêver, je dirais plus un adjectif plus fort que rêver. C'est qu'on revoie. Alors attends, par contre, rêver, c'est un rêve. Hein. C'est pas un adjectif rêver. Hein. C'est je rêve, tu rêves, il rêve, c'est un verbe, c'est pas un adjectif. Oui, bah, tu me trouves un adjectif plus fort, voilà. Non, un verbe Un plus verbe. fort. Oh là là. Un verbe plus fort. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc moi, ce qui me ferait plus que rêver, Ouais. ce serait les Broken Hardies. Donc les deux, la tag team. Puis à la TNA, c'est Donc de la, les deux la folie. soient broken. Voilà. Par exemple, t'as Jeff Hardy à côté avec ses peintures comme à l'époque. Ouais, mais moi je dis que ce serait n'importe quoi. Parce que déjà là, c'est pas compréhensible. Alors si les deux deviennent woken là. Mais imagine quand Jeff Hardy va revenir. Oui, et... Imagine, J'ai dit que j'étais malade. imagine quand Jeff Hardy va revenir. Qu'est-ce qui va se passer? Jeff Hardy sera normal, puis Matt sera réveillé. Bah ouais, mais peut-être que chacun maintenant vont faire des carrières solo, ils vont peut-être plus jouer ensemble aussi. Ouais, c'est pas s'ils font ça. Moi, j'y vais aux États-Unis. Je mets une gifle à Vince McMahon là. Et tu lui dis que c'est de la merde. Je lui dis que c'est de la merde. Ouais, mais n'empêche, Jeff Hardy, champion, soit ils sont déjà à Raw. Donc à Raw, il y a quoi comme ceinture? Ceinture intercontinentale, bien sûr. Franchement, ça aurait de la gueule. Même s'il est que champion entre guillemets intercontinental. Ça a de la gueule, Jeff Hardy champion. Ouais, et Matt, il fait quoi? Bah, Matt, il peut devenir champion. Il peut affronter Brock Lesnar, tiens. Moi, j'y crois pas. Hein. À ce compte-là, ça serait Jeff Hardy, mais bon, pourquoi pas? Ça, c'est les jeunes qui ont regardé que la WWE, ça, c'est. Et au pire, de toute façon, avec tous les tarés qu'il y a à la WWE, Matt Hardy pour affronter du Bray Wyatt, du Finn Balor, tous les mecs qui disent avec des démons, là, ou je sais pas quoi, Kane, tu vois, il y en a. Il y a de quoi faire pour Matt Ah, Hardy. tu parles, il y en a 3. 4 avec Matt Hardy. Ils ont de quoi faire. Ils feront une petite communauté, ils se feront des bouffes. De toute façon, en général, à la WWE, ils aiment bien recycler aussi les storylines. C'est vrai, bah on l'a vu avec Ziggler et celle de CM Punk, hein, si ça se fait. Mais ça serait pas mal. Donc ensuite, hein, tu nous as fait un petit classement. Oui. Les catcheurs les mieux payés à la WWE. Donc, moi pour ma part, ça m'étonne beaucoup. J'ai vu que le numéro 1 c'était Brock Lesnar, qui gagne 12 millions par an. Suivi de John Cena en deuxième place avec 8 millions. Troisième, Triple H avec 3,8 millions. Moi je trouve que c'est quand même beaucoup pour des gens qui ne sont pas très présents pendant les shows de la WWE. C'est vrai, mais après, on sait pas si ça comprend la marchandise qu'ils vendent ou pas, donc Non, là c'est le salaire là. les salaires. Salaire. Après, je comprends, tu vois, Cena, genre, il rapporte. Il attire du monde, mais Brock Lesnar, il est connu parce qu'il a fait de la MMA, machin, mais bon, en soi, il est jamais là. Triple H, comme tu m'as dit, hors antenne, il catch beaucoup pendant les tournées, tout ça. Mais nous, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du show télévisuel. Ouais, mais même après, Triple H, il catch dans les tournées live. Et aussi, il est. Comment ça s'appelle là? Tu sais, il fait. Et il est 6 Ouais. euros, là. Ouais, je sais plus comment ça. Bref. Chef des opérations. Chef des opérations, voilà, merci. Donc, il est chef des opérations en plus. Et il s'occupe de la NXT. Donc, on va dire qu'il a 3 casquettes. Et attends, parce qu'on dit là. On dit qu'il vient pendant les On tournées. dit. Mais quand on était à Lyon, hein, il était pas là, Triple H. Il était pas sur le ring pour catcher. non, On l'a même pas vu, il était pas présent. Il y avait Chris Jericho, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Il y avait Kalisto. Non, mais tu crois que Orton, par exemple, qui arrive en 4ème place, qui est là, qui mouille la chemise toutes les semaines, il gagne 2,7 millions. Ouais, c'est normal. C'est normal. Alors, Orton, c'est une. Ou encore que Seth Rollins, par exemple, qui est derrière Orton, 5ème position, gagne plus que Roman Reigns, qui est 6ème. Bah après, c'est pareil encore. Rollins, peut-être, il vend plus de marchandises. Que Roman Reigns. Oui? Non. Si. Et Reigns, c'est la figure même de. C'est le futur de WWE. Ouais, mais c'est le Il a futur, battu mais. John Cena. Mais là, pour l'instant, il est dans le présent. John Cena. On est dans le présent, monsieur. Mais ça a été un passage de flambeau. C'est vrai en plus. C'est le, Reigns, c'est. Et puis après, à la fin. le relais de alors la là, vie. La fin, Undertaker 7ème, Big Show 8ème, 9ème Kane et Dean Ambrose 10ème. Après,
Big Show et Undertaker, c'est l'ancienneté, hein. Et Kane aussi. Ouais, mais à ce compte-là, il devrait être devant Brock Lesnar, alors si on compte de l'ancienneté. Ah non, parce que justement, eux, bah, on va pas dire qu'ils sont que l'ancienneté, tu vois. Ouais, c'est des légendes. Bah justement, excuse-moi, l'Undertaker, plus de 20 ans qu'il est là. Et Le justement, mec, c'est plus qu'un Hall of Famer, c'est la définition même du catch, l'Undertaker. Pourquoi il est pas premier? Alors, à ce moment-là. parce qu'ils vendent plus de marchandises. C'est faux. Moi, je te dis, la WWE en ce Tout le moment, c'est merchandising que qu'ils sont faits. le merchandising. Ouais, et tout ce qu'ils sont fait avec les Thank you, Taker. Hein? En fait, de quoi tu parles? Ouais, non. Eh ben, c'est simple. T'as qu'à regarder WrestleMania. Je me rappelle pas, moi. Tu comprendras. Enfin, c'est pas comme si j'avais un t-shirt Thank You Taker. En plus, ouais, en plus, tu l'as en plus. Putain, c'est vraiment un focus ce mec. Bon, ensuite, Réré, je te laisse dans la deuxième partie nous parler de choses un peu plus sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on va passer à la carte du Royal Rumble. Donc, la carte du Royal Rumble, on a le triple threat match entre Kane, Braun Strowman et Brock Lesnar. Oui, ça va être un sacré match. Tout à fait. Tout le monde attend ça avec impatience. En plus, en ce moment, la WWE, c'est vrai qu'ils mettent le paquet au niveau des matchs poids lourds. Mais d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais quand il y a le Rumble, il y a beaucoup de retours. Parce que là, mine de rien, c'est vrai. Kane, il est quand même venu un peu pour le Royal Rumble, là. Ça y est, il a sa place pour un Ouais. match. Les autres, là, qu'on a parlé aussi dans les news, qui vont peut-être faire leur retour. Ouais. Moi, je dis que Royal Rumble, ça amène quand même beaucoup de retours chaque année. Parce que justement, en fait, on a beaucoup de personnes dans le roster, mais pas de personnes intéressantes. Tu vois, parce que par exemple, t'es là, t'es dans ta télé, d'un coup, tu vois, on va dire 27ème, t'as Kurt Hawkins qui arrive, t'es déçu. Là, je suis d'accord. Alors que là, même si t'as un petit retour, par exemple, je sais pas, t'as Bad News Barrett qui revient. Bah, Et c'est toujours mieux que C'est toujours mieux que Kurt Kurt Hawkins. Voilà, donc tu vois, ils repiochent dans leur ancienne carte Après, qui n'ont plus maintenant. et toi, genre, si tu devais dire, allez, je vais dire un catcheur, c'est dur, mais genre, allez. Deux catcheurs que tu pourrais faire venir là. Tu sais que tu refais, Très tu simple. vas venir. Premier Rey Mysterio. J'en étais sûr. Bah, en même temps que tu t'appelles Réré et t'avais pas à me dire un autre catcheur. Premier Rey Mysterio. Ensuite, à deuxième catcher, je ferai revenir CM Punk si possible. CM Punk. Tu l'as pas digéré, toi. C'est le point qui est parti. Ah non. Bah, moi. Pardon, excusez-moi. Moi, je ferais contre Batista. Parce que c'est vrai que le mec a quand même une sacrée carrière. C'est quand même Ouais, c'est vrai. sacré catcheur. En deuxième position, bah. Réré, tu l'as déjà dit. Donc. Qu'est-ce que je pourrais faire revenir? Moi, franchement, là, j'en ai encore deux dans la tête. Là, c'est Rob Van Damme aussi. C'est vrai que C'est j'aurais un bien bon aimé. catcheur, mais il m'a jamais fait rêver. Ah, moi, il m'a fait rêver. Et après, j'aimerais vraiment bien qu'il revienne. Parce que, enfin, je sais pas s'il est parti de WWE ou il est juste. On le voit pas. C'est Brock Lesnar. Je sais pas qui devient. Ah bah si, il y en a un qui pourrait faire son retour. S'il aurait pas signé avec une autre compagnie. Ah oui, Chris Jericho. c'est Y2J. Eh Chris Jericho. Parce que moi je pensais qu'il allait faire sa tournée avec son groupe Fozzy là. Ouais. Mais qu'il allait revenir. Et Mais ben non. non, Il s'est barré à la NGPW. il nous l'a mis dans le cul. Bah franchement ça fait chier parce que mine de rien moi j'aimais bien ce catcheur. Ouais, c'est vrai que moi aussi je l'aimais bien. On aimait bien le détester. Chris Jericho. Moi j'aimais bien The List of Jericho. Ouais, ça c'était bien. You know what? You know what happened? Ça c'était de la bombe. You just made the list. Je me fais rire ce con. Donc pour toi qui c'est qui va s'imposer? C'est le triple threat match. Dans ce triple threat match, moi je vois bien encore une victoire de Brock Lesnar. Je pense. Hein. Brock Lesnar? Ou alors, c'est Braun Strowman qui gagne sur un tombé sur Kane. Moi je pense que dans ce match il va encore avoir de la polémique, tu vas voir. Kane je pense qu'il va toujours être en dessous. Oui, bah oui, ça c'est obligé. Ouais ça va vraiment. Braun, je pense qu'il va encore nous surprendre. Puis Brock, ça va faire comme d'hab. Hein. Ouais, je pense que Lesnar au final il va toujours s'en sortir. Voilà. Mais je pense que Strowman et Kane vont se mettre contre Brock. Ça va être obligé de toute façon. C'est toujours comme ça quand t'as un triple threat match avec Ouais, mais Brock. Strowman et Kane, tu sens qu'ils ont fait en sorte qu'il y Ouais. ait trop d'animosité entre les deux. Mais de toute façon, moi je pense ça va être ça. Si c'est Braun qui gagne, ça va être sur un tombé sur Kane. C'est obligé. Brock il est intouchable. Puis si ça arrive, chapeau.
Ouais, moi je suis sûr qu'il va y avoir de la polémique dans ce match. Ouais. Obligé. Ensuite, Royal Rumble match. On va commencer par le féminin. Ouais, d'accord, allez. Allez, donc vas-y, dis-nous tout. Donc déjà, on sait qu'il y a Naomi qui participe. Oui. Et qui encore? Bah, il va y avoir Bah, toutes les nouvelles, là, les, ouais, les trios là, qui sont arrivés. Le là, côté de Raw, Riot SmackDown. Squad Ouais. et le... Et l'autre, c'est Ah, quoi? c'est comment déjà? L'autre, c'est avec Paige. Ouais, c'est l'annihilation, un truc comme ça. Ouais, c'est un truc L'absolution. comme ça. L'absolution, voilà. Ce qui est avec Paige, Mandy Rose, Mandy Rose et So- Sarah. Non, Sonya Sonya Deville. Deville. Sonya Deville, pardon. Donc, mais je trouve un peu que c'est les mêmes, c'est les Ouais, mêmes trios en fait. ça fait, en fait, il y a un trio qui bah, en fait, ça a fait le Shield qui est revenu. Après, t'as eu le Page et, enfin, l'Absolution. Et après, à SmackDown, t'as eu le Riot Squad. Mais ouais, mais si tu regardes bien en fait, dans ces C'est deux trios pareil. féminins, bah ouais. Paige, c'est Ruby Riot là, Ouais. je sais pas quoi. Et T'as la meuf là. Liv Morgan, c'est Morgan, Mandy c'est- Rose. ouais, c'est Mandy Rose. Et Et l'autre, la bagarreuse, campagnarde, c'est C'est la Sonya Deville. bagarreuse Sonya Deville. Et ouais, franchement, c'est les mêmes. Mm. Donc toi, t'en penses quoi? Moi déjà, je pense que c'est bien d'avoir un Royal Rumble. Ouais, féminin. c'est vrai que ça fait du bien à Royal Rumble féminin. Après, je crois ils en ont déjà fait un il y a longtemps, mais pas à 30, c'est à 10. Et Ah ouais. et t'avais pas besoin d'aller par-dessus la une corde, c'est juste tu sortais du ring. Donc même si tu passais pas par-dessous la première corde, Ouais, donc c'est pas un vrai Royal Rumble. voilà, tu vois, c'était 10 personnes, tu vois, c'était pas... Là, je trouve que c'est bien, c'est vraiment Ouais. l'égal de l'homme. Parce que là aussi, elles sont quoi? Elles sont 30 aussi. Hein. Ouais, ils sont 30. 30, donc ouais. C'est pour ça, là dans ce match, je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises et surtout beaucoup de retours parce que il y a pas les mêmes rosters du côté des hommes et Ouais. des femmes, Bah, déjà, Beth Phoenix, il y en a. voilà. Il y a moins de... Hall of Famer. Voilà. Il y a moins de personnes dans les rosters féminins. Puis par contre, s'il y a un truc qu'il faut souligner, moi je pense, c'est dans la storyline, là pour une fois, c'est la continuité de la WWE qui va faire. C'est plus des divas, c'est Voilà, vraiment des des superstars féminines. Donc, c'est Toujours pour les mettre à l'égal de l'homme. bien. Oui. Je sais pas si t'avais vu, là, elles ont combattu Ouais, dans le Moyen-Orient là-bas. ouais, premier Ouais. combat féminin. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais. Moi je trouve que ouais, ça c'est une belle. Et belle puis initiative. par contre, il y a un truc où ils sont pas égales des hommes, c'est pourquoi il n'y a pas un total superstar masculin, hein? Comment ça un Il y a superstar masculin t'as Total Diva, mais t'as pas total superstar Il masculin. n'y en a pas parce que monsieur, comme tu l'as dit, c'était Total Diva. Maintenant ce sont des superstars féminines. Ouais, mais ça porte toujours le nom de Total Diva, monsieur. Ouais, Ah. mais bon. Ah, Ouais, c'est comme ça. Hein. parce que je pense que si tu changes de nom pour Total Superstar féminine. Après, tu vois, ouais, mais attends, on va pas se mentir non plus. S'ils ont mis Total Diva, ouais, c'est parce que c'était des femmes Bah oui, qui étaient souvent en maillot de bain. voilà. On va pas jouer les faux culs, hein. C'est pour ça qu'ils l'ont mis. Mm. Donc, À voilà. part Alexa Bliss qui est pas souvent en maillot de bain, j'ai vu. Hein. Donc, t'as déjà vu tes épisodes en vrai? Ouais. Putain, et quel Enfin, j'ai déjà vu des extraits, pas des épisodes. Ouais, donc en tu t'y entier. es quand même intéressé. Ouais, enfin sur les réseaux sociaux, tu sais, sur Instagram, quand t'es sur Ouais, tu suis quoi. Explorer, tu vois. Putain, j'ai jamais regardé ne serait-ce qu'un extrait de ça. Bah moi, en fait, je suis tombé dessus par hasard, puis... par hasard... C'est ce qu'on dit d'habitude. Hein. Putain, les mecs qui regardent ça, à chaque fois je suis tombé dessus par hasard. Hein. Non, parce qu'en fait, je suis juste... je suis abonné à Alexa Bliss et Nia Jax. Et ils mettent souvent des petits extraits pour que tu regardes... Et donc toi t'as regardé. Ouais, j'ai pas regardé l'épisode, mais j'ai regardé les extraits, Tu quoi. sais, moi aussi je les suis, c'est pas pour autant que je suis obligé de regarder. Ensuite, Réré. ah, voilà. Donc on n'a pas parlé du Royal Rumble masculin. Non, je vois que tu suis. Hein. Ouais, ouais. Donc déjà, on sait qu'il y aura Elias Samson, Cena, Finn Balor, Corbin, Orton et Nakamura. Alors je te coupe, c'est fini. On dit plus Elias Samson. Maintenant c'est que Elias. Ah, c'est bon. Non mais c'est vrai en plus. Oui, bah excuse-moi. Tu regarderas Raw quand tu y auras Elias. Pardon, la bannière va s'afficher et ce C'est sera un écrit punk. Elias. C'est Punk, pardon. T'as parlé? Ton CM Punk qui reviendra pas de toute façon. Arrête de faire des CM Punk. C'est comme Ray en plus. Moi je comprends pas que ce mec là il a pas été viré de la Lucha Underground. Non. Je sais pas si vous suivez, mais il a fait un match là. C'était le main event de la Lucha Underground. Il a affronté Chavo Guerrero. Ça, c'est normal, ça. Et Ray, comme par hasard, a gagné. Bah, c'était normal, c'est la star Scandale. c'est la star de la fédération. Il est bien là-bas qu'il y reste. Non. Oh, quand même. Je rigole, hein, c'est juste pour faire chier Ray.
Mais t'aimerais bien qu'il revienne. Si tu nous écoutes, Réré, le vrai Réré, hein, pas celui qui est à côté de moi. On t'aime. Et reviens à la WWE. J'ai un masque chez moi de toi. Et t'es mon fond d'écran. C'est chelou qu'on passe cette intonation-là. Tu dis des choses comme ça. Excusez-moi les gars. Ensuite. Bah attends, tu nous dis même pas. Ensuite. Déjà, tu nous as même pas dit qui c'est que tu penses qui va gagner. Mais non, mais t'as même pas à le demander, c'est Cena qui va gagner le Rumble. Ah voilà, pour une fois, je suis d'accord avec C'est toi. Cena qui va gagner, t'as pas. Sauf. You just made the list. Non. Si Enzo Amore est Ah. présent. Mais oui, mais attendez. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, franchement, si c'est pas Cena qui gagne, j'aimerais que ce soit Enzo Amore. Tu vas mourir. Et pourquoi pas Jack Gallagher hein, comme l'année dernière. Parce que lui, c'est le Cruiserweight Champion. Eh ouais, mais. Oh. Moi, tu sais quoi? Sin Cara, il va créer la surprise. Sin Cara qui crée la surprise, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? What we got over here? Ouais. Tu vas voir Enzo Amore, il va gagner si c'est pas Cena. Bon, donc on est d'accord, Cena gagnant. Je pense. Allez, Et Cena sinon gagnant. Enzo Amore, retenez bien. Ensuite, donc la finale, donc à Royal Rumble, il y aura la finale du championnat des États-Unis, du tournoi pour le championnat. T'as du mal un peu. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu de mal. J'ai écrit En en, gros, il y a la finale du tournoi pour la ceinture des États-Unis. Voilà. J'ai écrit en anglais. Quand tu sais pas, tu me dis. Hein. Peut-être j'ai écrit en anglais, puis du coup j'ai bégayé. Non, mais ça s'appelle du français. Non, On va parler, United communiquer. States finale. Comme rêver, c'est un verbe. Adjectif, je sais pas, beau. Comme moi. Ou pas. Ensuite, donc le championnat des États-Unis, la finale du tournoi, au Rumble, à suivre. Et ouais, et donc, qui c'est qui est en liste là pour gagner? Et qui c'est qui est en liste alors? Non, pas en liste. Putain, le mec, en lice. En liste. Ah Oh là là, le mec, putain, mais t'as tué le français, toi. C'est quoi là, en liste, ça veut dire quoi? En lice, ça veut dire qui c'est qui. Là, qui est en route, quoi, pour. The Glorious One. Bobby Roode. Glorious. I will give in. I will give in. I'm so glorious. J'espère que ce sera lui qui va gagner. And I will defend, I will defend. Ça y est, le mec se sent plus, il y a un micro, il est à fond. Glorious. Excuse-toi par contre auprès des auditeurs, s'il te plaît. Excusez-moi, je vous ai un petit peu positionné dessus. Voilà. Oui. Donc, moi j'aimerais bien que ce soit lui qui gagne. Voilà, moi aussi. De toute façon, ça va être lui, c'est obligé. Lui ou Rey Mysterio. Non, Rey Mysterio, il sera pas là. Donc ensuite, le match pour le WWE Championship. Oui. Donc c'est un match handicap. Tu fais bien de le préciser, parce que ça change tout. C'est Styles versus Kevin et Sami. Et là, je me pose une question. Kevin et Sami. Kevin et Sami. Kevin et Sami. Donc ouais, c'est quoi ta question? Donc si c'est Kevin et Sami qui gagnent, qui c'est qui sera champion? À ce que je vois, Owens. c'est... Voilà, parce que le mec prend les infos, mais putain, il s'est pas noté. C'est AJ Styles, VS, Owens et Sami Zayn. Donc logiquement. Ouais, c'est pas logique. Bah, Vu que c'est logiquement. Owens et Sami Zayn, c'est-à-dire que Sami Zayn il a combattu dans ce Non, match. mais c'est Owens qui est le nom en premier, donc c'est lui normalement qui gagnerait. Et pourtant, quand il dit c'est le Sami et Kevin Show, hein, il dit pas le Kevin et Sami Show. Au pire, ça serait une grande première. Deux mecs seraient Voilà. champions en même temps. Et puis le championnat de WWE, et bah ça devient un champion tag team avec une ceinture. Ouais, mais pourquoi? Parce que c'est un roman d'amitié entre Owens et Sami Zayn. Ça va c'est se beau. terminer bientôt. Et ça c'est beau. Imagine, ça serait beau ça, tu vois? Les Ah ouais. amis. Ils vont faire une garde alternée. Donc ensuite, quand Kevin en aura marre de Sami, il va aller au tribunal et... Bah, Réré, t'es un peu faux cul, parce que nous on le fait bien avec le micro. Et ouais. C'est pas pareil. Est-ce que c'est un micro qui vaut 500 €? Eh, ta gueule, c'est moi qui l'ai payé, ok? Si t'es pas content, t'enregistres pas. Ça c'est un micro qui vaut que 100 €, on va dire. Que 100 €, mais le mec, là il fait le bonhomme. Mais le mec a même pas le truc dictaphone sur son téléphone portable pour vous dire à quel point il est pourri. Si, c'est pas dictaphone, c'est enregistreur vocal. C'est pas Oui, pareil. pardon. Ouais, mais moi, tu sais, je suis de la vieille époque. Bon, Sami et Kevin. C'est lui qui gagne pour toi. Pour moi, ce sera Sami et Kevin. C'est obligé. Ouais, parce que je pense aussi, parce que si on a dit que Lesnar conservait le titre, Faut forcément qu'il y en a un qui. qu'il y ait un changement de titre.
Moi, je pense malheureusement que AJ Styles va perdre. Ouais. Mais après, il va sûrement le regagner au match retour en 1 contre 1 à la loyale. Non, parce que honnêtement, moi, je pense que t'as raison. Je pense que là, il le gagne. Mhm. Et peut-être dans 1 ou 2 mois, il va avoir une rivalité. Sami et. Ils vont se re-rentrer dedans. Owens et Sami Zayn. Ouais. Ouais, je pense aussi. Ah, WrestleMania par exemple, tiens. Sur WrestleMania, c'est au mois d'avril. Janvier, février, mars. Ouais, 3 mois. Ouais, bah. Ouais, tu me diras, c'est possible, hein, le temps qu'il fasse un peu monter la sauce. Entre temps, il se trouve un mec à combattre, peut-être Jinder Mahal, tiens. Bah, déjà, revanche avec AJ Styles s'il le perd. Voilà. S'il le perd, le match AJ Styles, il a le droit à sa revanche. Mm. Donc ensuite, voilà. Hein. On a débriefé sur le Royal Rumble. Ouais, t'as quelque chose à dire? Bah, merci de nous avoir écoutés déjà. C'est important de remercier les personnes qui écoutent. C'est vrai, merci beaucoup. Ensuite, passer une bonne journée catchesque. Exactement. Et on a oublié, il faut leur dire. Bonne année à vous les auditeurs. Meilleurs vœux, bonne santé. Bonne année. Et puis voilà. Et puis, à très bientôt. J'espère que votre famille se porte bien. Bonne année.